Moi, je crois que Tabarly, ça reste un nom mythique, quoi. Malgré son essai. C'est Kersozon qui disait un marin comme ça, il y en a un par siècle. Et c'est vrai, ça se vérifie tous les jours, quoi. Et puis, il faut se rendre compte que voir naviguer 5 bateaux qui portent tous ce nom de Penduick, tous nés, enfin 4 d'entre eux, dans le cerveau du génie d'un seul homme, c'est unique au monde, quoi. Donc on a la chance d'avoir un patrimoine culturel et maritime extraordinaire. Les membres du Royal Western Yacht Club, du Royal Ocean Racing Club et le comité directeur de l'Observer Trophy ont tous prononcé à peu près la même phrase en apprenant la victoire d'Éric Tabarly et le nouveau record de la traversée en solitaire de l'Atlantique Nord. Ils ont dit « ce n'est pas possible ». On a l'impression que c'était hier et ça fait 50 ans, c'était en 1964. Gérard Petitpas nous l'a rappelé tout à l'heure, qu'il y ait peu de journalistes là-bas, personne ne croyait à cette course. D'ailleurs, personne n'en avait pratiquement entendu parler. Vous savez, 50 ans, oui, non, c'est pas loin, mais c'est quand même 50 ans. Donc c'est bien que 50 ans après, les gens se souviennent et que les gens soient là, tous autour des Penduick, pour regarder cette magnifique fête, qui en plus, le jour de la Saint-Éric, c'est formidable. De par les valeurs que Éric Tabarly finalement a pu inspirer et qui inspire aujourd'hui beaucoup de skippers qui s'entraînent ici et qui naviguent sur les mers. À partir de cela, on a pu développer ici toute une filière qui s'étend depuis Port-la-Forêt jusqu'au golfe du Morbihan, ce qu'on appelle notre Sailing Valley, et qui est très prometteuse pour le développement économique. La mer a de l'avenir. Je dirais que cette journée le montre amplement. Moi, je l'ai connu à la Trinité après sa transat, et quand il avait son Penduick 3, il embarquait comme ça des jeunes pour leur montrer que la navigation, c'était toujours sympathique. Et ça montrait que la valeur de l'homme, c'est sur l'eau qu'on le voit. Et Éric, pour ça, il avait toute sa valeur, était vraiment sur la mer. Mais ça n'empêche que même à terre, c'était quand même un homme assez extraordinaire. Alors je crois qu'il aurait été vraiment content de voir ces 5 bateaux naviguer. Alors peut-être s'il aurait râlé parce qu'au vent arrière, on n'a pas envoyé les spies, mais ça c'était pour des questions de planning. Mais sans ça, il aurait été content de voir ces bateaux qui sont d'abord en parfait état grâce à l'association, et puis Penduick. Son bateau préféré était magnifique. Et puis de voir le Penduick 2, le célèbre numéro 14 avec lequel il gagnait la Transat, aussi bien entretenu sous toutes ses voiles, non, je crois qu'il aurait été ravi. Alors comment allez-vous retourner maintenant en France? Car vous allez y retourner bientôt. Oh, probablement avec ce bateau dans quelques jours. Tout seul? Tout seul. Par la même route? Sans doute pas, non. Et est-ce que vous espérez faire un meilleur temps? Battre votre propre record? Je ferai des escales, alors ce sera plus la même chose. Alors c'est plus une compétition mais un voyage d'agrément, le voyage de retour. Oui, c'est de la promenade.